Casa Pueblo 1 Louise Bénard, représentante Godolphin France. Casa Pueblo 1 a été supplémenté pour cette épreuve car il cherche sa course. L'occasion était belle de l'engager durant ce week-end prestigieux. C'est la meilleure valeur du lot, et il a déjà bien couru sur ce parcours. Ainsi qu'en bon terrain, il découvre un peloton aussi touffu pour la première fois. Mais comme le montre sa musique, il s'adapte à tout, il va forcément y avoir des soucis de trafic avec 20 partants. Mais a priori, tous les feux sont au vert. Goodgift 2 Henri-Alex Pantol. Entraîneur, Goodgift 2 est en forme. Il s'était imposé pour sa seule sortie dans les handicaps et devrait apprécier le bon terrain de Longchamp. Il faudra un bon déroulement de course avec autant de partants. Mais il devrait bien se comporter. Morfoine 3 Patrice Gauthier. Entraîneur, Morfoine 3 est un amour de cheval. Il est très régulier et semble toujours en excellente condition. Il y a du monde au départ et la corde 8 sera un bel atout. On ne fait pas le déplacement pour rien. J'espère le voir finir dans les 5 premiers. Trabuco 4 Hugo Lebouc jockey. Trabuco 4 vient de très bien courir dans une listed. J'ai eu son entraîneur il y a peu. Et le cheval est resté en bonne forme. On a tiré un très bon numéro dans les stalles. Nous aurions préféré qu'il pleuve un peu, car les 2000 mètres peuvent être un peu courts en bon terrain. Mais avec 20 partants, il va y avoir du rythme. Ce qui va l'avantager, il devrait bien finir sa course. Orandi 5 L'avis du reporter. Orandi 5 avait réalisé un début de carrière très honorable en France, notamment dans les handicaps, à une valeur inférieure à celle du jour. Acheté dans une épreuve à réclamer en 2022. Il a rejoint l'Irlande, où il réalise une carrière honnête dans les courses à conditions. Il est régulier et courageux, mais semble s'attaquer à forte partie. Avec la corde 17, il n'aura pas la partie facile. Gamestar 6 L'avis du reporter. Gamestar 6 a réalisé un début de carrière prometteur avant de connaître des ennuis de santé. En échec dans une listed à Deauville en fin d'année passée. Il a ensuite réalisé une rentrée moyenne sur le sable cantilien. Il débute dans les handicaps à une valeur élevée et n'a jamais affronté de lots aussi fournis. Supplémenté et associé à Maxime Guyon. Il doit tout de même faire ses preuves à ce niveau. Roc Blanc 7 Michael Delzangle. Entraîneur, Roc Blanc 7 a eu une course un peu difficile la dernière fois. Mais il me semble bien actuellement. Sa valeur a été revue à la baisse. Il est donc tentant de réessayer à ce niveau. Il a montré qu'il valait une telle épreuve. Nous allons le munir d'œillères australiennes, car il a tendance à prendre la vie du bon côté. Le parcours lui convient, il ne faudrait juste pas qu'il pleuve. Il peut se mettre en évidence, même si j'aurais préféré un meilleur numéro de corde. Watch Him 8 Jules Suzini, agent du jockey. Watch Him 8 vient de réaliser une bonne rentrée. Il est dans sa catégorie et a tiré un numéro favorable. Cela peut lui permettre d'éviter les ennuis de trafic. Augustin Madamet, NDLR le découvre, mais il est ravi de le monter. Saint-Étienne 9 L'avis du reporter. Saint-Étienne 9 s'était imposé de belle manière dans un quintet plus sur le sable cagnois cet hiver. Après un échec dans une listed, il a été très malheureux pour son retour dans les handicaps. Sur le parcours du jour, terrain et distance seront à sa convenance, mais il est chargé désormais et a tiré le vin dans les stalles. Evelio 10 Flavie Bresson entraîneur. Evelio 10 vient de très bien courir dans une épreuve pour cavalière. Il ne soufflait pas après la course, ce qui lui a fait beaucoup de bien moralement. On l'a ménagé cet hiver, après quelques soucis de dos. Il est actuellement au top. Il adore Longchamp et avait pris une belle 3e place dans cette épreuve l'an dernier. Ces épreuves sont visées par beaucoup de monde, mais on y compte. Parteny 11 Marvin Grandin jockey. Parteny 11 me semble bien placé au poids. Le 6 est un bon numéro, car il s'élance bien. Si je peux le positionner près de la tête, je pense qu'il peut bien faire, j'y crois.
Amrican Laouye, 12 Alessandro Botti. Entraîneur, Amrican Laouye, 12, ne s'est pas mal comporté en dernier lieu à Saint-Cloud. Il s'est retrouvé un peu trop loin, mais a fourni un bon effort final. On tente notre chance à ce niveau car il est en forme et va trouver un terrain qui lui convient. Il me semble un peu barré pour la victoire, mais si tout se passe bien, il peut prendre un accessi. Zora 13 André Subori, entraîneur. Zora 13 vient de disputer sa première course pour mon entraînement à Cologne. Elle a échoué de peu alors qu'elle devrait porter 60 kilos, tandis que le gagnant n'en portait que 52. Sur un terrain assez souple, c'est une très bonne performance, et je pense qu'elle est montée là-dessus. Le bon terrain lui conviendra. Elle est au top entre 1800 et 2000 mètres. Ce parcours est certainement à la limite de sa tenue, mais ça devrait aller. En Or 14 la vie du reporter. En Or 14 a débuté sa carrière en France. Entraîné en Irlande depuis 2023, il s'est surtout mis en valeur sur les parcours de tenue, ainsi qu'en obstacle, dans ce lot bien composé et avec le 15 dans les stalles. Il ne tentera que les amateurs de gros outsiders. Hypercore 15 Pierre Groal. Entraîneur, Hypercore 15 est un cheval qui n'est pas dénué de moyens. Il avait vraiment bien gagné à Chantilly. Mais ça s'est ensuite mal passé à Paris-Longchamp, où il s'est retrouvé enfermé dans la phase finale. Il n'a pas été touché physiquement, mais cela l'a un peu chamboulé. C'est ce qui m'inquiète pour dimanche. C'est un cheval un peu émotif, et il va y avoir beaucoup de partants. Mais s'il reste détendu, il a le droit de faire l'arrivée. Tribal Chef 16 David Menuisier. Entraîneur, Tribal Chef EC a bien progressé l'an dernier. Avec 3 victoires consécutives, il vient de faire une excellente rentrée, mais se retrouve souvent pris de vitesse en ligne droite. Ryan Moore m'a conseillé de le rallonger. Sur 2000 mètres avec tournant, ce sera mieux. Il possède une belle pointe de vitesse et a tiré un excellent numéro de corde. S'il peut patienter en embuscade, il ne devrait pas taper loin. Almiro 17 La vie du reporter. Almiro 17 vient de créer la surprise en remportant son premier quintet plus, rassurant ainsi après une série de performances décevantes. Pénalisé de 7 livres, il risque en outre de ne pas trouver le terrain souple qu'il affectionne. Il va aussi découvrir Longchamp, et ses prestations sur les tracés à main droite sont jusqu'ici peu convaincantes. Le 4 à la corde lui permettra de faire le petit parcours, mais cela pourrait ne pas suffire. Russipanfal 18 Nicolas Collery. Entraîneur, Russipanfal 18 est en belle forme et apprécie l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce quintet plus s'annonce très ouvert et il faudra un peu de chance. J'aimerais le voir dans les 5 premiers, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte, surtout avec 20 partants en tout cas. Le cheval est en super forme. On s'est un peu manqué à Dubaï, mais en valeur 40, c'est vraiment un pari intéressant à tenter. Villa des Arts 19 Aliksha Carcosa. Entraîneur, Villa des Arts 19 vient de remporter un quintet plus sur ce parcours, alors que c'était seulement sa 2e course de l'année. Je pense qu'elle a encore progressé là-dessus. Elle a été pénalisée et le lot a plus relevé. Mais je la pense encore compétitive. Cela dit, ce mauvais numéro dans les stalles est très contrariant. Love is Gold 20 n'a pas fait sa valeur lors de sa dernière sortie. Nous avions fait l'impasse sur le quintet plus cantilien car la PSF était trop fuyante et nous avions privilégié le bon terrain de Saint-Cloud. Mais il s'est montré trop frais et s'est trop dépensé durant le parcours. Il va porter un petit poids pour la première fois depuis bien longtemps. Et cela devrait lui faire du bien. Le lot est touffu et relevé, mais à l'issue d'un bon parcours, je le crois capable de prendre une allocation.